Alors, donc là, on va chercher le développement limité d'ordre 3 en 0 de la fonction qui a x associé exponentielle de sinus x. C'est vrai qu'au programme, l'étude de la composition de développement limité ne figure pas de manière claire, mais il est recommandé de faire des petites activités là-dessus pour comprendre le mécanisme dans des cas simples. Et donc effectivement ici, vous avez la composition de deux fonctions. D'un côté la fonction exponentielle et la fonction sinus. Et donc comme on nous demande le développement limité d'ordre 3, eh bien on va commencer d'abord par écrire le développement limité de sinus x d'ordre 3. Donc qui est x moins 1 sixième de x3 plus petit o de x3. Alors je vous signale que cette partie régulière correspond aussi, et c'est la même que celle du développement limité d'ordre 4, puisque la fonction sinus, je vous le rappelle, c'est une fonction qui est impaire, et donc comme elle est impaire, le monôme de degré 4 en particulier, et puis d'ailleurs en général tous les monômes de degré pair sont nuls. Donc là, que je mette ici petit o de x3 ou petit o de x4, c'est la même chose, sauf que, comme on nous demande comme résultat final un développement limité d'ordre 3, eh bien, on va prendre à l'ordre 3. Pour l'exponentielle, on n'a pas le choix, donc c'est cette partie régulière plus petit o de u3, et là, j'ai utilisé comme variable u, en considérant que u, ça va être une fonction de x, pour pouvoir faire la composition. Alors, le u, a priori, u de x, ça serait ça. Ça serait x moins 1 sixième de x à la puissance 3. Mais, avant de l'appliquer, il faut d'abord vérifier que sa limite, en 0, c'est 0. Puisque ce développement limité, c'est un développement limité qui est valable en 0. Et donc, il faut vérifier ça. Bon, on le vérifie rapidement. C'est effectivement le cas. Alors, après, l'opération consiste à aller vers le développement limité de l'exponentielle de u et de remplacer u par x moins 1 sixième de x à la puissance 3. Mais comme c'est un développement limité d'ordre 3, il faut s'arrêter au niveau de la partie régulière au degré 3. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à la troncature, puisque là on va composer deux polynômes. Les deux sont d'ordre 3 et normalement, les deux sont de degré 3 et normalement on va obtenir un polynôme de degré 9, mais on n'a pas besoin de tout ça. On va s'arrêter, on va faire la troncature au degré 3. Et donc je remplace, effectivement, là vous avez x moins 1 sixième de x3, ici vous avez x moins 1 sixième de x3 au carré, et puis là, vous avez x moins 1 sixième de x3 à la puissance 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de situation, vous n'avez pas besoin de faire tous les calculs. C'est pas nécessaire. Ici, bon, bien sûr, vous avez x moins 1 sixième de x3, là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous passez à celui-là, vous n'avez pas besoin de développer l'identité remarquable, puisque vous n'allez prendre que ce qui a un degré inférieur ou égal à 3. Donc ça sera le cas pour x au carré. Mais après, pour les autres termes, quand vous allez multiplier x par x3, ou bien quand vous allez multiplier x3 par lui-même, vous allez obtenir un monôme de degré strictement supérieur à 3. Donc on ne retient de cette partie-là que un demi de x au carré. Et puis la même chose pour celui-là, x moins 1 sixième x3, le tout à la puissance 3. Donc on va voir que le seul monôme qui va nous intéresser, c'est celui où on va avoir x à la puissance 3. Après, dès qu'on va faire les autres opérations, dès qu'on va commencer à développer l'identité remarquable, on va dépasser le degré 3. Donc on n'a pas besoin de le prendre. Et donc du coup, voilà.
Du coup, on a ça, 1 plus x moins 1 sixième de x3, plus 1 demi de x au carré, plus 1 sixième de x3, plus petit o de x3. Alors, ce qu'il faut, il faut avoir un petit peu d'imagination, puisque là, dans ce développement, il y a des monomes en x4. Il y a des monomes en x à la puissance 6. Là aussi, il y a des monomes en x à la puissance 4, bon, peu importe, 6, même 9, mais tous ces monomes-là, ils sont là à l'intérieur, dans le petit o de x3, puisque tous ces monomes, comme ils ont tous un degré strictement supérieur à 3, ils sont tous négligeables devant x3, donc on peut considérer que ce sont des petits o de x3. Et là, bon, le hasard a bien fait les choses, puisque le monôme de degré 3 il s'est annulé. Donc, j'obtiens un développement limité de cette expression à l'ordre 3, mais dont la partie régulière est un polynôme de degré 2, et donc, par unicité de développement limité, tout simplement, si jamais on me demande le, le développement limité d'ordre 2, eh ben, sa partie régulière, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà.